Ouais, salut tout le monde. Donc, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mes dernières aventures sociables. Donc, pour situer le contexte pour les gens qui connaissent pas trop. Bon, je vais essayer de pas parler trop fort parce que là, il y a des gens qui vont dormir et tout, qu'on va faire attention. Mais pour resituer le contexte, actuellement, j'ai dû emménager dans un endroit que je connais pas trop. J'ai pas beaucoup d'amis. C'est compliqué de parler aux gens, etc. Donc, il a fallu mettre en place des techniques pour rencontrer des gens. Et samedi dernier, là, j'ai rencontré des gens de Discord, que je connaissais que sur Discord à la base. Et ça s'est très bien passé. On allait un bar avec des jeux de société, et on a joué, c'était vraiment cool. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup motivé à refaire l'expérience. Et je me rends compte à quel point c'est vachement important de passer du temps avec des gens réels. C'est une discussion que j'ai déjà eue, mais je trouve que la sensation entre être quelqu'un avec quelqu'un réellement et ne pas l'être, c'est énorme comme différence. Et peut-être qu'on a du mal à l'interpréter comme étant aussi grand comme différence, mais quand vraiment on s'y penche et on fait attention à ce qu'on ressent quand on voit une personne, quand on voit les expressions faciales, même ça peut aller jusqu'aux odeurs à l'environnement, etc. Ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout. Donc pour comprendre quelqu'un, pour appréhender cette personne, pour se focus, pour écouter, pour apprécier le moment, pour moi je pense qu'on a besoin des moments qu'on ne peut pas enlever, enfin, qui sont dans la réalité. C'est-à-dire, voilà, si je devais vraiment décrire, ce serait, je pense ça va être bizarre, mais l'odeur du moment. Il y a une odeur particulière. C'est-à-dire, en fait, tous les sens vont être incorporés pour créer un moment. Et quand on y repense, on associe tous ces sens-là. Moi, j'associe par exemple, du coup, j'associe un peu ouais, c'est ça, l'odeur, le visuel, la température, euh, les sensations textuelles, enfin, textiles, pardon. Tout ça, c'est vraiment très important. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. J'ai eu du mal à me contrôler parce que on faisait un jeu d'énigmes. Et moi, je sais que quand on a un jeu d'énigmes, j'ai tendance à vouloir toujours tout faire. Donc, je suis un peu un fils de pute par rapport à ça et c'est vraiment pas fou. Mais je pense que le mieux, c'est d'en être conscient et d'essayer de régler les problèmes. Donc, il a fallu que je me contrôle. C'était moins. Ça, c'est mon problème perso, donc c'est normal. Mais ça me fait plaisir que des gens s'intéressent aux jeux d'énigmes, déjà, de premier temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Je me rappelle quand on était au début d'année j'avais demandé aux gens qui aimaient bien les jeux d'énigmes. Mais en fait, les gens me disaient oui, mais en fait, je me rendais compte que pas vraiment. Ou pas à quel point je les aime, donc c'est dommage. J'aimerais beaucoup rencontrer des gens qui aiment les jeux d'énigmes aussi passionnément que moi. Mais compliqué. Enfin, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que il faut se lier d'amitié avec les gens et c'est ça qui est compliqué, tout ce qui a un rapport avec ça. Donc, on va réitérer l'expérience, de voir si on peut pas ramener d'autres gens. Et là, il y a toujours quelque chose qui me fait peur, mais je me rappelle qu'une des personnes qui était présente m'a dit qu'elle voudrait plus le faire avec plus de monde. Au moins 8 personnes. Moi, j'aime pas quand il y a 8 personnes. J'ai tendance à penser qu'un divise, euh, groupe divise plus qu'il réunit, en fait. Donc, je sais pas si je vais le faire. J'ai pas envie de. J'aime bien ces moments, en fait. Je trouve que comment dire. On est capable de prendre tellement plus de choses du moment quand c'est un moment avec peu de gens. Et aussi, ça, c'est une des choses qui m'importe. Donc, je voulais écrire un mail à un professeur d'ailleurs. C'est par rapport à l'importance des choix forcés. C'est-à-dire que quand on est avec 8 personnes, il y a la facilité d'aller voir et parler uniquement avec les gens avec qui on a envie de parler. Sauf que quand on organise une journée avec 4 personnes et qu'on n'a pas le choix, enfin c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les gens et qu'on sait qu'on va rester avec eux plusieurs heures, eh ben il faut se forcer à s'adapter aux gens, à les apprécier, les comprendre, les connaître. Et tout ça c'est super important. Et de la même manière que vous vous forcez à les connaître, en fait eux se forcent aussi à vous connaître.
Et c'est là qu'on découvre les pépites. C'est-à-dire que, évidemment, de surface, il est très facile d'identifier quelle personne on a envie de parler, etc. Mais peut-être qu'en fait, en creusant un peu plus, vous vous rendez compte que finalement, il y a d'autres gens qui vous intéressent. Et c'est ça qui est bien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Moi, il y avait une personne que je connaissais, donc j'avais parlé avec, qui me semblait un peu trop, je sais pas comment on dit, mais en espagnol, il y a un mot pour dire ça, c'est dépistado. Un peu trop dans les nuages, quoi. Et en fait, en réel, il est très intéressant. Il avait du mal à se contrôler, mais le fait qu'on voyait ses expressions de visage, tout ça, ça permettait de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Est-ce que c'était vraiment une mauvaise intention? Bref, voilà, vous m'avez compris. Donc je valorise énormément ces moments de rencontrer des gens aléatoires. C'est pas facile. Je sais qu'on met un peu des bâtons dans les roues, parfois, et qu'il faut arriver à outrepasser ces bâtons. Donc, par exemple, l'exemple des 8 personnes, on m'a dit aussi non, fais pas ça, fais-le nanana, etc. Donc, les gens ont leur avis sur la manière de faire, et ça, c'est pas toujours simple. Je me rappelle que quand j'avais demandé à ma classe qui voudrait faire un jeu d'énigmes chez moi un samedi, personne n'était venu sur 40 personnes quand même. C'est un peu dommage. Donc, je me rends compte que les gens ne se forcent pas forcément à faire des activités. Bon. Voilà. Il est minuit, j'avais envie de faire une vidéo, je savais pas forcément de quoi traiter, donc j'imagine que aujourd'hui on traite de ça. L'aspect social. Je sais pas si je vais pouvoir parler de sujets pendant très très longtemps, parce que si je trouve pas une thématique centrale à ma chaîne, il y aura pas forcément d'axe de valorisation, parce que si vous voulez, en fait on fait l'état de l'art, il est assez général, donc j'imagine qu'il faut que je trouve une précision. Pour prendre une chaîne que j'aime bien, parce que je l'écoute, enfin je sais pas forcément que j'aime bien cette chaîne-là, mais je l'écoute, c'est Les couilles sur la table. Donc c'est genre une émission un peu féministe, complètement féministe en fait. Et voilà, la thématique, elle est claire et machin, et il y a toujours des sujets traités autour de cette thématique. Sauf que moi, je sais pas, j'aime bien parler de la politique, enfin, j'aime bien parler de l'analyse des choses, c'est ça la thématique. Mais on peut tout analyser, et j'ai l'impression que c'est pas assez précis, c'est trop vaste. Donc on va se perdre, on se perd déjà, et peut-être que rajouter une thématique, ça peut être sympa. Il y a vraiment cet aspect social, l'analyse du social, en fait, la sociologie j'imagine, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc peut-être que je ferai ça. J'avais une question, même si bon, peu de gens vont me répondre, mais ça m'intéresse quand même. Moi j'aime bien la lecture scientifique, donc je peux lire de la lecture scientifique et faire une sorte de vulgarisation de, par exemple, la sociologie, la psychologie, aussi la santé de manière générale, la médecine par exemple. Donc je ne sais pas si ça intéresse les gens, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, parce que moi, ça me fait plaisir de le faire aussi. Et voilà, sinon tout se passe bien. Je me rends compte que j'ai un peu cédé à mon addiction aux jeux vidéo aujourd'hui, et encore pire que l'addiction aux jeux vidéo, c'est le problème de Discord, c'est que vraiment, être en présence sociale et aux jeux vidéo en même temps, c'est beaucoup plus addict que être que aux jeux vidéo ou que en social. Ce qui fait qu'en fait, notre esprit est totalement absorbé par la tâche et par les gens, qu'en fait, j'ai trop du mal à m'en détacher. Pourtant, j'aurais dû travailler aujourd'hui. J'aurais dû travailler ce week-end. Je ne l'ai pas fait, donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et je sais pas comment gérer ça, parce que je sais que partir de Discord, ça va me créer d'autres problèmes par rapport à mes liens sociaux à certaines personnes. Et j'ai pas forcément envie de créer des problèmes à ce niveau-là. Donc je sais pas. Pour autant, j'ai pas l'impression que jouer aux jeux vidéo toute la journée du même jeu vidéo sans m'améliorer, ça m'apporte grand chose dans ma vie. Donc il va bien falloir que je fasse un choix à un moment. Voilà, donc c'était la petite vidéo du soir. N'oubliez pas de bien dormir et on se retrouvera pour une prochaine fois.